Bonjour à toutes et à tous, je suis Mickaël Trapenard, conseiller fiscal, et j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Tax Free. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller consulter le disclaimer que vous trouverez dans l'onglet à propos de la chaîne. Comme à chaque fois, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, si dans le cadre de son visionnage, il vous venait une question complémentaire, ou bien si il y a un autre sujet de fiscalité que vous aimeriez me voir traiter, eh bien n'hésitez pas à me laisser cette question ou cette idée en commentaire de cette vidéo et j'en tiendrai compte pour la rédaction des vidéos futures. À ce propos, cette vidéo porte justement sur un sujet que l'on m'a demandé, à savoir donc la taxation des revenus d'action en personne physique et en société. Avant d'aller plus loin, donc je précise que certains points que nous allons voir dans cette vidéo ont en réalité déjà été traités dans ma vidéo qui portait sur les plus-values et dont vous trouverez le lien au-dessus de cette vidéo. Je n'irai donc pas en profondeur sur les points qui ont déjà été traités. Il faut savoir que ce régime de taxation des revenus d'action, eh bien, il comporte un grand nombre en fait d'exceptions aux règles et qui serait bien entendu trop long à partager avec vous dans le cadre de cette vidéo. Et ici, je vais vraiment me concentrer uniquement, on va dire, sur les règles d'ordre général. Pour ce qui est donc de toutes les exceptions, je vous recommande à chaque fois de consulter un professionnel afin d'être sûr de ne pas faire d'erreur. Au niveau des revenus d'action, il faut savoir qu'il existe donc deux types de revenus que l'on peut tirer d'une action, c'est-à-dire soit exprimer une plus-value lorsque l'on revend des actions, soit percevoir des dividendes sur les actions que l'on détient. En ce qui concerne donc les plus-values en personne physique, comme je vous l'ai dit plus tôt, je vous renvoie à ma vidéo dans laquelle ce point est développé en détail. Pour le surplus, juste pour le rappel, en gros, lorsque vous percevez une plus-value, plutôt que vous réalisez une plus-value en personne physique sur des actions, eh bien, il y a trois cas de figure. Soit on considère que vous l'avez fait dans le cadre de votre activité professionnelle et du coup, vous êtes taxé au taux progressif par tranche. La deuxième possibilité, c'est que on considère que c'est un revenu divers, et donc là, il y a une taxation qui s'opère à 30%. Et alors, la troisième possibilité, là, c'est par contre le cas où on considère que c'était de la gestion normale de patrimoine privé et qu'en conséquence, vous ne subissez aucune taxation. En ce qui concerne maintenant les dividendes que vous pouvez percevoir en personne physique, l'imposition sur ces dividendes est normalement fixée à un taux de 30%. Il y a des régimes d'exception, mais globalement, ça c'est le taux général. Si vous percevez ce dividende par l'intermédiaire d'une banque belge, il faut savoir que dans ce cas-là, l'impôt que vous devez normalement payer, c'est 30%, eh bien, ils vont être retenus directement par la banque sous la forme d'un précompte mobilier que la banque va verser directement à l'État. Et donc, c'est assez pratique parce que vous ne devez, dans ce cas de figure, absolument rien faire. Vous percevez simplement le dividende et après, vous n'avez même plus rien à mettre dans votre déclaration fiscale. C'est totalement terminé. À l'inverse, si par contre c'est un dividende que vous percevez par exemple via une banque étrangère, bien dans ce cas-là, le précompte ne sera pas retenu et dans ce cas-là, vous aurez l'obligation de déclarer l'intégralité du dividende dans votre déclaration fiscale belge et de vous faire taxer sur ce dividende. Nous passons maintenant à la partie de la fiscalité sur les sociétés. Alors, au niveau des sociétés, d'une certaine manière, ça va être beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'on ne va pas se poser la question de savoir est-ce que c'est un revenu professionnel, divers, est-ce qu'il y a une exonération. Non, tout ça, on ne se pose pas la question. En société, il n'y a en fait que deux cas de figure. Soit on remplit un certain nombre de conditions et les revenus d'action sont exonérés, soit on ne remplit pas un certain nombre de conditions et dans ce cas, c'est l'impôt des sociétés qui s'applique, à savoir 25% de base et 20% si on bénéficie du taux réduit sur l'impôt des sociétés. J'ajoute également que si des dividendes ont été perçus par une société et qu'un précompte mobilier a été retenu dans la perception de ce dividende, eh bien ce précompte mobilier, il est déductible dans le cadre de la déclaration fiscale de la société, donc à l'impôt des sociétés, et donc la taxation réelle ne sera donc du coup que de 25 ou de 20% suivant le cas. Pour bénéficier de l'exonération, tant pour les plus-values que pour les dividendes, car les règles sont globalement les mêmes. Il faut en fait réunir deux conditions. La première, c'est qu'il faut que la participation que vous détenez dans une société, qui vous verse donc soit un dividende, soit sur laquelle vous réalisez une plus-value, eh bien, cette participation, elle doit représenter 10% du capital de cette société ou une valeur d'investissement de 2,5 millions d'euros. La deuxième condition maintenant, c'est qu'il faut aussi que
vous déteniez donc les actions de cette société pendant une période ininterrompue d'une année. Alors, en ce qui concerne une plus-value, c'est pas très compliqué à calculer, c'est-à-dire qu'on voit quand vous avez acheté les actions, on voit quand vous les avez revendues, et on voit si une période d'un an s'est effectivement écoulée. Pour ce qui est des dividendes, par contre, si nous sommes dans un cas de figure, par exemple, où vous avez acheté les actions depuis seulement 6 mois et la société décide, elle, de distribuer son dividende, vous ne les avez que depuis 6 mois, eh bien, vous pouvez malgré tout vous engager à conserver ces actions pendant une période de 6 mois complémentaires et ainsi de bénéficier de l'exonération sur les dividendes. Et donc, à partir du moment où vous remplissez ces deux conditions, vous bénéficiez normalement de l'exonération sur les dividendes et les plus-values que vous réalisez sur ces actions. Cela étant, il faut savoir qu'il existe à côté de ces deux conditions cumulatives à remplir, 8 cas d'exclusion. C'est-à-dire que dans 8 hypothèses, malgré que vous respectez les deux premières conditions, eh bien, on va malgré tout vous refuser l'exonération sur vos revenus d'action. Sachant que dans ces 8 cas d'exclusion, eh bien, il existe aussi à côté eh bien, ce qu'on appelle des mécanismes de rattrapage. C'est-à-dire que vous entrez peut-être dans l'un des cas d'exclusion qui vous empêche normalement de ne pas bénéficier de ce taux, mais cela dit, cette exception prévoit également une propre exception à elle-même, disant que dans un cas spécifique, vous pouvez malgré tout bénéficier de l'exonération. Vous l'aurez compris, c'est donc quand même une matière qui peut s'avérer assez complexe, et donc, dans le doute, je vous recommande toujours de vous tourner vers un professionnel pour pouvoir vous assurer que vous bénéficiez bien de l'exonération sur vos dividendes ou vos plus-values. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un petit commentaire, à partager la vidéo, voire même à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions plus spécifiques sur la matière que nous avons vue aujourd'hui, eh bien je vous invite à prendre contact avec un professionnel du chiffre qui pourra vous en dire plus. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Tax Free.